Et bonjour à tous, c'est Julien pour la chaîne Business Tester. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez courte où je vais vous montrer comment faire un dépôt sur iMarketing en crypto-monnaie. Alors, on arrive donc sur mon ordinateur. Il y a déjà deux grandes étapes. Il va falloir acheter des bitcoins avec votre argent et puis ensuite transférer les bitcoins de votre crypto, de votre portefeuille crypto à votre plateforme iMarketing. Vous avez plusieurs plateformes qui proposent d'acheter des bitcoins, des crypto-monnaies d'ailleurs, même pas que des bitcoins. Dans les plus connus, on a Binance et Coinbase. Je vais passer par Binance aujourd'hui puisque c'est le moins cher, celui qui me propose les charges les moins élevées, les frais de transaction les moins élevés. Je vais vous montrer quand même rapidement comment ça se passe sur Coinbase sans aller jusqu'au bout de la manipulation. Vous avez un petit bouton achat-vente ici, vous cliquez dessus, vous entrez votre montant, vous vérifiez bien que vous êtes sur la crypto-monnaie concernée. Nous on est bien sur du bitcoin, hein. Vous pouvez aussi acheter de l'Ethereum, etc. Il y a tout un tas de crypto-monnaies. Nous on choisit bitcoin, on est déjà dessus. Vous choisissez votre moyen de paiement, moi il est déjà rentré par défaut, prévisualisez l'achat et vous voyez ici que donc on est sur 480 puisqu'il y a 19,18 € de frais Coinbase pour un paiement de 500 €. Donc si vous voulez, moi je vais préférer Binance car les frais sont un petit peu moins élevés, ils sont 2 fois moins chers. Une fois que vous avez acheté vos bitcoins sur Coinbase, la manip sera la même que ce soit Coinbase ou Binance. Il faudra envoyer les bitcoins en inscrivant l'adresse. On verra à quelle adresse tout à l'heure et puis vous ferez votre envoi de paiement. On se retrouve maintenant sur Binance, donc nous allons faire notre achat de crypto. Je vais passer ma souris ici sur Buy Crypto, Crédit Debit Card, ok, et je vais rentrer ici 500 €. Je vais acheter 500 € de bitcoin. On est bien sur les bitcoins, hein, important. Ma carte est présélectionnée. Vous allez voir que je vais quand même devoir rentrer à nouveau mes informations. J'entre mon adresse ici, je fais Pay Now. On va ici confirmer que nous achetons bien les bitcoins et vous voyez que fee, c'est les charges, c'est le frais de transaction qui s'élève à 10 €, donc qui sont quand même moins chers que sur Coinbase. Je vais confirmer mon paiement ici. Voilà, alors il me demande de valider avec mon téléphone. Petit temps de traitement, voilà, ça arrive. Ok, alors toute petite interruption parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser un détail. Cet après-midi, j'ai fait une première fois la manip pour voir si ça allait fonctionner et j'ai eu un petit problème. En fait, le paiement a été refusé. Ça venait de ma banque qui a tout simplement bloqué le paiement pour sécurité anti-fraude. J'ai contacté ma banque, le service de ma carte bleue, pour leur dire que j'avais un problème de paiement sur la plateforme Binance. Ils ont donc débloqué cette fameuse sécurité anti-fraude et j'ai pu faire mon paiement. Autre petit détail, quand j'ai refilmé donc la deuxième fois le tuto, le paiement ne passait pas encore à nouveau et je recevais un message de ma banque pour me dire que j'avais un plafond qui était atteint, un plafond de retrait. Le plafond de retrait qui correspond au plafond de retrait de distributeur, qui n'a aucun rapport avec normalement les achats sur internet. Je suis quand même allé sur mon application, j'ai augmenté le plafond de retrait à 600 € pour avoir un petit peu de marge. J'ai à nouveau procédé au paiement et là c'est la vidéo que vous venez de voir à l'instant où le paiement est bien passé. Donc si jamais vous avez les mêmes problèmes, il est possible que ça vienne du côté de votre banque. C'est parti pour la suite de la vidéo. Alors nous avons acheté maintenant nos bitcoins, ils sont dans notre wallet. Je vais aller dans Fiat and Spot ici. Voilà, les bitcoins apparaissent ici. Ça c'est leur valeur actuelle en fonction du cours. Alors avant de faire mon retrait réel, je vais faire une espèce de simulation pour voir combien ça va me coûter de frais. Donc je vais aller dans Bitcoin ici, ça c'est mon portefeuille Bitcoin. Je vais aller ici sur retirer, withdraw, et je vais choisir donc le Bitcoin. Ça c'est la façon de transfert, on est sur du Bitcoin, je mettrai l'adresse plus tard. Et je vais mettre le max puisqu'on va envoyer quasiment le max. Et donc on voit ici fee qui correspond aux frais, donc ça s'élève à 25 €. On va repasser maintenant en dollars puisque sur iMarketing ça se passe en dollars et on voit que ça correspond à 29 $. Alors maintenant il va falloir faire attention. Je me rends sur iMarketing et je vais directement sur compléter et ici je vais sélectionner Bitcoin. Si vous mettez 500 USD, donc il va faire la conversion en Bitcoin et il va pas prendre en compte le fait qu'il y a des frais. Gardez-vous cette petite marge. Maintenant, pour savoir combien on va déposer sur iMarketing, il faut prendre la valeur ici du portefeuille. Nous avons l'équivalent de 573 $ de Bitcoin, donc 573. Je vais y soustraire les frais qui vont s'élever à 30 $ et on a 543 $. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir vraiment déposer sur iMarketing et je vais me laisser une petite marge de 5 $. Donc j'enlève encore 5, ça me fait 538. Je vais donc mettre ici mes 538 $, donc ça compte ma petite marge, ça me met ici le montant en Bitcoin. Je préfère me laisser de la marge, hein, on sait jamais, comme ça au moins il n'y aura pas de mauvaise surprise. Dans tous les cas, l'argent qui sera sur le compte qui restera ne sera pas perdu. Je vais faire payer et il va générer ce qu'ils appellent une facture. Et maintenant il va falloir transférer donc ce montant à cette adresse. On va retourner ici, on retourne sur notre wallet et on va faire
withdraw, qui veut dire retirer. On va rentrer l'adresse ici. Donc l'adresse du portefeuille est là, je la copie. Je retourne sur Binance, je la colle ici. Je vais choisir Bitcoin, ça c'est le mode de transfert. Et le montant en Bitcoin, je vais copier le montant ici. Donc faites attention, ça c'est le montant que doit recevoir iMarketing. Et on voit que de là, ils déduisent les frais de transaction là. Donc il va falloir qu'on rajoute 5 ici. Donc c'est 1, 2, 3, 4 ici. Donc si je mets 6... normalement, ça devrait correspondre exactement au chiffre. Voilà, c'est ça. Donc 91, 54, 49. 91, 54, 49. C'est hyper important, il faut que ça corresponde bien. Je fais Submit et c'est parti pour les codes de vérification. L'adresse, je vais la checker aussi. Hein. À nouveau, 3E, BT à la fin. 3E, BT, ok. C'est parti, on envoie les codes. Tout est assez sécurisé hein, pour le coup. J'entre mon premier code, le second code. Attention, une fois qu'on a validé, c'est terminé. On ne peut plus revenir en arrière. Voilà, maintenant il faut compter un petit temps de transfert. Je vous retrouve tout à l'heure quand ce sera arrivé ici. Maintenant c'est envoyé, donc il n'y a plus rien à faire du côté de Binance. Tout va arriver ici, on va avoir un statut qui va changer. Et bien sûr, on va avoir le montant qui va apparaître dans la balance des annonces ici. Je vous retrouve tout à l'heure dès que c'est arrivé. Ok, on se retrouve à la fin de la vidéo. Maintenant, le statut est payé, passé en succès. Nous avons notre balance des annonces qui a été mise à jour ici. J'ai bien mes dollars qui sont dans la balance des annonces ici, qui vont passer dans mon budget publicitaire. Vous comptez environ 48 à 72 heures, voire un petit peu plus. Hein. Ne soyez pas inquiets si vous voyez que ça met un peu plus de temps. Comptez jusqu'à 4 jours au grand maximum. Pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas encore rejoint iMarketing, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description avec une petite page de parrainage, vous aurez la vidéo plus tous les liens de parrainage, etc. Donc vous pouvez directement cliquer dessus pour avoir toutes les informations. Vous avez également dans la playlist iMarketing les précédentes vidéos qui vous expliquent qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment vous inscrire. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.